Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, nous sommes vendredi 28 janvier. Et voilà, petit à petit, nous allons vers ce week-end. Et aujourd'hui, voilà, nous fêtons Saint Thomas d'Aquin. Avant toute chose, demandons d'abord la présence de l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de Dieu, viens, nous t'attendons. Viens, Esprit de Dieu, viens nous donner la force. Viens, Esprit de Dieu, viens nous donner l'intelligence des Écritures. À toi la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Voilà, aujourd'hui, nous célébrons Saint Thomas d'Aquin, qui était prêtre, frère prêcheur, comme on le dit. Il était docteur aussi de l'Église. Le texte de l'Évangile qui nous est proposé, c'est Marc, chapitre 4e, verset du 26e au 34e verset. Écoutons. Jésus disait, « Il en est du règne des dieux, comme d'un homme qui jette le grain dans son champ. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il s'élève, la sémence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, afin du blé plein d'épis. Et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. » Il disait encore, « À quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole allons-nous les représenter? Il est comme une graine de moutarde quand on la sème en terre. Elle est la plus petite de toutes les semences du monde, mais quand on l'a sémée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre. Il ne leur disait rien sans employer des paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, voilà, je le dis, aujourd'hui nous célébrons, nous fêtons donc Saint Thomas d'Aquin, qui était un grand dans l'Église. Il était un grand surtout dans le domaine de la philosophie et même dans le domaine de la théologie. Au-delà de tout héritage scientifique qu'il a légué dans l'Église, dans l'université, bon, en gros on peut dire dans le monde, on retient de lui la synthèse, cette synthèse de la raison et de la foi. Il a essayé de faire cette synthèse parce que déjà à son époque, les gens pensaient que voilà, la foi est au-dessus de la raison. Et d'autres disaient la raison est au-dessus de la foi, et c'était vraiment un combat par rapport à ça. Alors vraiment, ce qu'on retient de lui vraiment, c'est cette conciliation entre la foi et la raison. Il a fini par dire que la raison, quand on voit la raison, on peut dire l'intelligence. Dit, bon, la raison est au service de la foi. La raison est au service de la foi. Tout ça, c'est pour dire que la raison est appelée à expliciter la foi. C'est la raison qui explicite la foi. C'est la raison qui défend la foi. Et c'est cela vraiment le grand héritage scientifique qu'on peut retenir de Saint Thomas d'Aquin. Voilà, je vous épargne de toute sa vie, je vous épargne de tout ce qu'il a écrit comme des livres et d'autres, mais retenons tout simplement que c'est grâce à Saint Thomas qu'on a eu vraiment cette conciliation entre la pensée chrétienne et la pensée philosophique d'Aristote, donc entre la raison et la foi. La raison est au service de la foi. Là, c'est la première chose qu'on peut retenir aujourd'hui par rapport à la fête de Saint Thomas d'Aquin.
La deuxième chose, c'est vraiment nous sommes lancés dans cet évangile que nous venons d'écouter, l'évangile qui nous parle de justement du royaume des cieux. À quoi est à quoi est comparé le royaume des cieux? Et Jésus a pris l'exemple de la graine de moutarde, c'est-à-dire une petite graine qu'on a sémée et après elle pousse, elle dépasse, elle devient tout un arbre, elle dépasse donc tous les arbres potagers. Et Jésus prend cet exemple-là. Pourquoi il prend cet exemple-là? C'est pour nous stimuler, c'est pour nous demander de savoir saisir le temps, de savoir saisir le jour, de savoir saisir notre vie au quotidien. C'est-à-dire la graine de moutarde n'est pas, c'est une petite graine. Elle n'a pas été, euh, elle n'a pas, elle n'est pas devenue tout un arbre. Du coup, c'est petit à petit que cette graine est devenue un arbre qui dépasse tout. C'est un appel tout simplement que le Seigneur nous lance pour dire que le royaume des cieux est comparable à cette graine de moutarde où nous sommes appelés à poser des actes au quotidien de notre vie. C'est-à-dire chaque jour, nous devons poser des actes bons. Chaque jour, nous devons chercher à ce que nous puissions poser des actes qu'il faut. Des actes qu'il faut. N'attendons pas une disposition requise pour dire que bon, voilà, là je pose tout un acte, tout un grand acte, je pose un acte de charité, je pose quelque chose de grand. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça dont il s'agit. Ce qu'il s'agit ici, c'est à travers la petitesse, à travers de petites choses, on peut construire la grande. C'est aussi l'image d'une maison. On ne construit pas la maison d'un coup. C'est petit à petit, il y a la fondation, il y a l'élévation, il y a... Voilà. Et c'est à la fin qu'on a toute une maison. C'est comme ça, c'est cet appel-là que le Seigneur nous lance aujourd'hui. C'est faisons le bien au jour le jour. Faisons le bien tant que nous avons la possibilité de le faire. Et Saint Thomas d'Aquin, aujourd'hui, nous retenons de lui cette belle science, nous retenons de lui cet héritage qu'il nous a donné. Voilà, et aujourd'hui on parle de lui. Aujourd'hui nous le fêtons pour dire qu'il a laissé aussi un bon témoignage. Nous aussi nous sommes appelés à laisser des bons témoignages, à poser des actes simples. N'attendons pas des grandes choses pour dire que bon, je ne sais pas poser un acte de charité parce que j'ai 1 euro. C'est faux. Même avec 1 euro, on peut poser un acte de charité. Que le Seigneur nous aide pour que nous puissions vivre notre vie comme cette graine de moutarde, poser des actes petit à petit dans notre vie pour qu'un jour nous puissions hériter le royaume des cieux. Amen.